Comment trouver des clients quand on est consultant? Bienvenue ici, Joanny Anting. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer votre clientèle en tant que consultant. Je suis consultant depuis plus de 10 ans aujourd'hui, consultant en stratégie marketing et en efficacité opérationnelle, tout ce qui est système, organisé, l'entreprise, le business et la stratégie marketing. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait la différence entre le consultant qui galère à avoir des clients et le consultant qui a tellement de clients qui l'ont obligé d'en refuser. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je donne régulièrement des conseils pour aider les indépendants entrepreneurs à se développer, à cartonner, que ce soit sur le web, en présentiel, en direct. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux consultants. Parce que si vous êtes en activité de consulting, vous êtes reconverti en tant que consultant ou vous démarrez en tant que consultant, comment réussir dans le game du consulting? C'est sûrement l'un des métiers que je préfère parce que c'est mon métier et surtout, j'accompagne énormément de consultants dans différents domaines, que ce soit l'informatique, également les consultants sur des logiciels spécifiques d'implémentation dans des boîtes, des consultants parfois très pointus, parfois plus généralistes. Et je vais vous dire ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent à avoir beaucoup de clients et ceux qui ont un petit peu plus de mal. Parce qu'en tant que consultant, il est évident que votre but, c'est d'avoir des contrats que vous allez signer, des contrats de conseil, de prestations que vous allez avoir, que ce soit souvent le consulting, c'est en B2B, vous adressez à des entreprises. Comment développer cette fameuse clientèle? Il y a déjà une première chose qui va être fondamentale et c'est le conseil que je donne très souvent pour les indépendants, c'est que quand vous vous lancez en tant que consultant, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est d'être généraliste. Il y a énormément de consultants et personne va appeler un consultant généraliste en marketing. Pourquoi on ne va jamais appeler un consultant généraliste en marketing? C'est parce qu'il y en a plein, alors que généralement, quand on appelle un consultant, on a un problème ultra spécifique. Et vous allez réussir plus rapidement à vous faire une notoriété sur une spécialité et devenir l'expert sur un sujet pointu qu'un énième généraliste. Et ça, c'est votre priorité. Dans votre offre de conseil, de vos consulting, pour vos contrats, quel est le problème unique que vous allez résoudre? Le problème unique que vous allez résoudre. Et comment vous pouvez, vous, par rapport à vos compétences, vos qualités, être le meilleur pour résoudre ce problème unique qu'ont les gens. Et c'est que comme ça que vous allez réussir à vous faire une place. C'est en étant un expert spécifique, parce que comme je vous dis, il y a plein de consultants. Ça peut se jouer sur le domaine dans lequel vous êtes. Être un expert sur un domaine, l'informatique, les boîtes de com, etc. Vous ciblez des entreprises similaires ou des styles de clientèle similaires. Ça peut être dans votre offre, le problème est tellement pointu que vous êtes tellement pointu sur le truc qu'il y en a peu qui sont au même niveau. Ou alors, troisième solution, vous êtes positionné de façon stratégique pour pouvoir accompagner, encore une fois, là, plutôt que dans le domaine, c'est accompagner des entreprises qui ont des critères très spécifiques dans lesquels elles se reconnaissent. Et ça, en fait, tout part du spécifique. Vous devez être soit précis sur les clients que vous ciblez et surtout votre positionnement, votre offre, à quel point vous êtes pointu. Le combo des deux est génial. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai l'exemple d'un client qui est consultant informatique. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à bosser avec des boîtes. C'était à l'époque. Bon, c'est pas forcément c'était le domaine dans lequel il était. Dans les boîtes dans le nucléaire. Et en fait, il s'est fait son réseau un petit peu dans ça. Et il a réussi, avec le temps, à se faire un nom et à être beaucoup plus dans des entreprises liées dans l'énergie en fait, dans tout ce qui était lié à l'énergie, etc. Et en fait, quand il disait qu'il avait bossé avec telle boîte, etc., on n'a pas des masses dans le domaine, mais avec telle boîte, on lui faisait plus confiance à lui qu'à un autre qui a bossé dans un domaine qui n'a rien à voir. Et pareil, j'ai aussi un consultant qui aide justement sur, il est spécialisé sur le logiciel Salesforce. Donc il est formé à Salesforce, il maîtrise à fond et il va aider des boîtes à implémenter et mettre en place Salesforce dans leur entreprise pour optimiser l'entreprise, etc. Et en fait, le fait qu'il soit spécialisé dessus, quand on cherche consultant en Salesforce, notamment qu'on cherche localement en plus, dans un domaine, une région, ou une ville ou même au niveau national, en fait, on va souvent tomber sur lui, que ce soit par le bouche-oreille ou par les recherches, parce que il s'est vraiment spécialisé dessus. Ça fait un petit moment, je sais pas maintenant s'il y a beaucoup plus de concurrence, mais en tout cas, c'est comme ça en fait que vous allez réussir à faire une grosse différence.
Ensuite, en tant que consultant, il ne faut pas négliger les recommandations, les référols, le fait d'avoir des gens qui vous recommandent. Surtout dans la même industrie, souvent les gens traînent un peu dans les mêmes domaines, les mêmes milieux. Donc s'ils parlent de vous, encore une fois, ça ramène à ce que j'ai dit sur l'offre. Quand votre offre elle est claire et que vous êtes ultra pointu sur quelque chose, les gens, dès qu'ils vont penser « Ah, Salesforce, bah tiens, parle à un tel, il est très bon dessus », ou ils vont penser « Ok, dans le domaine de l'énergie, je pense à un tel, etc. » Et en fait, quand vous êtes ultra spécifique, vous arrivez à avoir justement les gens qui vont parler de vous parce que c'est simplifié pour eux. Si vous êtes généraliste, ils savent pas vraiment que vous faites, ils comprennent pas. Du coup, pour en parler, c'est compliqué. Par exemple, le jour où quelqu'un qui a un problème et qui dit en fait voilà, on a tel problème dans la boîte, on cherche ça, en fait, ils vont dire tiens, il y a tel consultant qui fait ça, tu pourrais le contacter de ma part. Ça se fait beaucoup dans le réseau, le bouche-oreille, le consulting, surtout en B2B, surtout notamment en France, en Belgique, etc. C'est beaucoup de réseautage et malgré toutes les techniques web qu'on a et que moi-même j'utilise aujourd'hui et qui sont puissantes, la plupart de mes gros contrats, je les ai développés grâce au réseau. Vraiment grâce au réseau. Et bien entendu, tout ce qui va faire que ça appuie votre crédibilité, si vous publiez un livre, des livres, si vous publiez du contenu sur le web, livre blanc, plus vous allez faire du contenu, plus vous allez prendre la parole en tant qu'expert pointu sur votre sujet, plus vous allez gagner à ce qu'on appelle en autorité, en crédibilité, et plus vous allez avoir des contrats et les gens vont vous faire confiance. Et quand votre offre sera très bonne, là, vous pourrez développer une stratégie commerciale, engager des commerciaux qui vont aller closer pour vous des contrats, vous entourer d'autres consultants si vous n'avez pas le temps de tout gérer. Et vraiment, c'est comme ça en fait. Il y a beaucoup cette notion dans le B2B de commercial, réputation, réseautage, crédibilité. Et ça, on l'oublie trop souvent et on pense souvent que parce qu'on va faire un funnel, un tunnel de vente comme on le fait chez les infopreneurs, ça suffira, mais en fait, là, on peut faire il y a des funnels, oui, c'est pas dans l'infoprenariat qu'on a inventé les funnels, mais des funnels B2B, c'est complètement différent et c'est une stratégie assez différente et cette stratégie demande de mettre en place un process commercial. Et ce process, comme un funnel, l'acquisition, comment on touche des personnes, ça peut être sur des salons, ça peut être via le web, enfin trouver le réseau le plus pertinent, le canal de communication le plus pertinent, ce canal, comment on transforme les gens en prospects et comment on gagne la confiance et comment on arrive à signer les contrats et fidéliser et avoir des recommandations qui vont amener de nouveaux contrats. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le pipeline de vente, c'est le tube, le tunnel. Et en fait, plus vous allez développer cette stratégie, plus vous allez développer une stratégie de conseil et de consulting. Et c'est vraiment l'approche que je recommande aujourd'hui à mes clients consultants. Et si vous l'êtes et que vous voulez qu'on en discute et vous aider, en dessous, vous avez mis des ressources pour qu'on puisse en discuter ensemble de la stratégie la plus pertinente pour vous, comment réussir à trouver votre spécificité, votre unicité, votre stratégie alignée avec ce que vous faites et votre marché. Et puis surtout, j'ai mis également des ressources pour vous aider à pouvoir avoir plus d'impact et plus de structure pour pouvoir vous développer dans une activité de consulting. C'est en dessous. Donc voilà, j'espère que les conseils pourront vous aider. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir des conseils réguliers sur comment développer votre business. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur la chaîne, en podcast, sur les réseaux. Vous avez tout en description pour continuer à me suivre. À très bientôt.